Mesdames et messieurs, bonjour, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bienvenue à CLC Web Radio, CLC Média, au 12 rue Victor Hugo à Coutras, lieu de l'enregistrement du studio. Bonjour à notre cadreur Gégé, bonjour Christophe, bonjour Clémence, et pour la deuxième semaine, merci de votre participation. Je répète que l'émission a lieu tous les samedis de 11h à midi. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas de nous appeler au 05 57 41 77 06. Vous serez les bienvenus. L'ado a la parole. L'ado donne son avis, la vie de l'ado. Vous avez une vie qui est particulière, que l'on connaît mal, nous parents, mais vous la connaissez bien, il faut nous en parler, il faut vous imposer dans notre sacrée société. Et venez parler de votre vie dans l'émission La vie de l'ado. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche beaucoup la jeunesse, et quelque chose auquel je ne connais rien du tout. J'ai fait des recherches, mais je ne connais pas grand-chose. Ce sont les influenceurs. Vous savez, comment je les définirais ? Je vais vous le dire. Influenceur, pour moi, c'est un jeune qui fout la merde sur les réseaux sociaux et qui montre son cul dans les églises et qui va danser dans les églises et qui va défier les religions en voulant aller danser dans une mosquée. Et manque de peau, il s'est fait casser la figure, il n'y a pas été. Ou alors, c'est celui qui raconte n'importe quoi et qui fait faire des conneries à mon fils. Donc, pour moi, là, ce que je pense des influenceurs, d'autant que lorsque je vais sur le Larousse me dit ceci, influencé par la propagande. L'influenceur influence par rapport à l'opinion qu'il peut avoir une personne. Il influence et il va lui faire des bêtises, c'est la définition de Larousse. Et puis, je me tairai après lorsque j'aurai cité certains synonymes. Un influenceur, c'est aussi, au titre des synonymes, influencer, contaminer, conduire, gouverner, inspirer, peser, contagionner, catéchiser, aiguillonner, impressionner, influer, on a encore beaucoup. Entraîner, suggestionner, autrement dit, penser pour les autres. Alors, c'est ça un influenceur, Clémence ? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un influenceur ? Je suis dans le vrai ou dans le faux ? Vous avez la parole, c'est votre émission, allez-y. Alors, oui et non. Bien. Enfin, non dans le sens où... oui, dans le sens où il y en a, mais après, ils cherchent pas forcément à influencer. C'est-à-dire que le mec qui a dansé dans l'église ou qui a twerké dans l'église, c'était pas pour inciter les jeunes à le faire, c'était plus pour s'amuser, pour rigoler, par je ne sais quelle lubie qui lui est passée par la tête. C'est pas vraiment pour influencer. Sacrées opinions. C'est pas un influenceur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un influenceur ? Oh là là, mais c'est large quand même. Ouais, c'est très large. Alors la définition du Larousse, elle est très intéressante, mais il faudrait peut-être la remettre à l'actualité. Parce que, par la propagande, c'est un mot qui est très fort. Et alors peut-être que je me rends pas compte, mais il faudrait peut-être même avoir la définition du mot propagande. Mais là, je pense pas. Je pense que si je vais dire une bêtise, si je donne ma définition. Mais l'influenceur aujourd'hui, c'est un type auquel on va s'identifier. En tant que jeune, parce que lui aussi, il est jeune. Mes synonymes sont valables, alors. Oui. Donc, un influenceur peut raconter n'importe quoi, vous allez le croire. Non. Non, on n'est pas... Enfin, on reste lucide. On n'est pas débile non plus. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il raconte, alors ? Ça dépend de ce qu'il dit. Il y a plusieurs types de messages. Ça peut être un message très ludique, très intéressant. Des influenceurs, par exemple, qui parlent de science, de droit... de travaux. Je voudrais que vous me définissiez le mot influenceur, parce que là vous parlez des influenceurs. Le ramoneur veut dire ramoner la cheminée. L'influenceur, d'où il tire son essence, il a fait des écoles. Il me semble que c'est le type qui influence l'influenceur, mais j'en suis pas sûr. Provocateur, quoi. Pardon. L'influenceur, c'est celui qui partage son expérience avant tout. Un influenceur, ça va être quelqu'un qui va s'aider de son expérience personnelle pour essayer de conseiller ceux qui veulent bien l'écouter. Enfin, pour moi, c'est ça, un influenceur. Après, bien sûr, ça dépend de l'intention, évidemment. On fait pas de généralité, mais... Tu as parlé d'intention. Il peut donc avoir un rôle bénéfique, oui, mais aussi maléfique. Oui. Il y a le bien et le mal. Oui, bien sûr. Sur le psyché d'un adolescent,
qui est pas en terminale, un adolescent qui est au CM1, CM2, pardon, pas CM1, CM2, il regarde pas les influenceurs, lui, mais au collège. Oh si. Ah, si aussi. Bah, tu vois c'est bien vrai les que petits vous gosses commencez- qui regardent leur téléphone là. Ah d'accord, c'est vrai qu'avec le téléphone, on peut regarder tout à tout âge. Eh oui. Donc, il peut se laisser influencer et se faire détourner du droit chemin que les parents et la société essaient de l'inculquer. Donc, il est maléfique, cet influenceur. Mais ça dépend duquel. Moi, j'ai l'impression que Sur le psyché, est-ce qu'il peut avoir une influence sur l'aspect psychologique de l'individu? Bah, plus l'individu est jeune et plus il pourra avoir un impact. Après, voilà, il faut qu'il sache il faut qu'il soit conscient du fait qu'il y ait un public qui soit pas averti, qui le regarde. La dernière fois que tu as été influencé, c'est par quoi et pourquoi? Pardon. Allez, parle sans tabou. Non, mais les influences, il y en a un peu partout. Mais même sans parler des influenceurs sur les réseaux N'esquive sociaux. pas ma question. T'es une fille. Non. Est-ce que tu as été influencé par un influenceur? Oui. Alors, quel type d'influence t'as reçu? Tout ce qui est des conseils pour gérer. Attendez. Pour gérer les mecs? Non, Alors, pour j'ai gérer pas quoi? besoin de conseils. Non, pardon. Je rigole. Oh, le Je rigole. melon, bah, elle a, Non, mais elle a je dit plaisante. pour gérer les mecs, j'ai pas besoin de conseils. Bon, d'accord. Ah, d'accord. Ouais. Elle a confiance en elle, Clémence. N'est pas sérieux. Non, bah justement pour ça, pour la confiance en soi. Parce que peut-être que j'ai l'air comme ça, mais au fond, je sais pas, j'ai l'air peut-être, mais j'ai pas confiance en moi. Et les influenceurs, ils parlent de ce qui leur touche, de ce qui les touche, de leurs expériences, et des erreurs qu'ils ont pu commettre et tout ça. Ou de leur rapport à eux-mêmes aussi, comme par rapport au corps ou par rapport à des regrets ou à des remords. Et c'est vrai que on se sent pas seul déjà. Et ensuite, ils ont essayé de composer avec. Et nous, en tant qu'adolescents, on a beaucoup à composer avec ce genre de problème, que ce soit problème d'image, problème du regard des autres aussi. Et c'est vrai que d'avoir ce retour-là d'un jeune comme nous, eh ben, on se sent aiguillé, mais par quelqu'un qui nous comprend, entre guillemets, parce qu'on est de la même génération. Et qui sont assez accessibles aussi. Donc, moi, je pourrais être ton père, mais je te comprends pas. Je te comprendrai pas alors. Ah ouais. Puisque tu vas écouter un mec que tu connais même pas, qui a le même âge que toi, il peut te raconter n'importe bêtise, il n'a pas l'expérience de la vie. Moi, avec mon expérience, si je te dis de prendre ce chemin, tu vas pas forcément me croire, parce qu'on n'est pas du même monde. On n'a pas le même âge. Mais ça c'est pas pareil. Alors, c'est quoi? Mais non, mais je sais pas comment expliquer ça. Parce que vous aussi, vous avez. Enfin, toi aussi, t'as de l'expérience. Et si tu me donnais tu m'as donné des conseils. Et si je devais recevoir un de tes conseils, je le prendrais parce que tu es quelqu'un de bienveillant déjà et qui va pas chercher à me détourner ou. En fait, tu Enfin, après, réponds on à ma peut pas être question. sûr. Mais... Voilà, le Pardon. bien et le mal. Le bien et le mal. Il peut innocemment te faire du mal et innocemment te faire du bien. Et toi, que penses-tu alors de l'influençage ou l'influenceur ou l'influençagerie? Vas-y. L'influençagerie, tu as dit. Oui, vas-y. Bon, je partage en partie l'avis de Clémence, qui est très intéressant parce qu'elle nous donne un ressenti très positif, muy positivo, si je voulais parler en espagnol, mais je ne sais pas le faire. Et il y a des influenceurs qui innocemment font du bien, qui par mégarde peuvent en faire du mal. Bon, ça arrive, hein, parce qu'après tout, ce sont des humains et l'erreur est humaine. Mais il y a quand même, tout de même, il faut le reconnaître, des influenceurs qui sont là pour l'argent et On va y venir après. Moi, qui sur le peuvent faire rôle, du mal. sur le rôle des influenceurs sur le psyché, le comportement et l'orientation de la vie, elle l'a dit, j'ai plus confiance en des jeunes qui ont les mêmes problèmes que moi. Et si derrière il y a quelque chose qui Non, ment, c'est et pas puis plus avoir confiance, c'est. tu te retrouves à travers lui. Oui, voilà, c'est ça, on se Et retrouve. peut-être oui, que c'est quelque ça. chose qui est pas non plus mauvais à laisser sur le chemin, quoi. Oui. On se dit oui, pourquoi pas. Mais expliquez-nous, parce que nous on est largués là. Explique, quoi? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir que tu ne saches déjà ou que tes parents Parce ou que tes t'as profs ne t'ont l'impression, pas dit? quand un influenceur te parle, t'as l'impression que c'est un peu comme un copain qui te raconte ses Oui, problèmes. voilà. Il y a une sorte de relation de proximité derrière l'écran parce qu'il emploie un langage. Il dit bon copain, ça va aller, t'inquiète pas. Il te parle comme un ami qui te rassure, tu comprends? Or que un adulte aussi proche, peut-être qu'il fait partie de ta famille, soit-il, n'aura pas forcément ce langage.
Ça peut avoir un impact sur votre relation intrafamiliale? Oui. Ça peut avoir des répercussions? Oui, oui. Oui, parce que si le rôle que, par exemple, disons mon grand frère, admettons, devrait avoir envers moi, mon grand frère ne le fait pas parce qu'il s'en fout de moi. J'espère que ça n'arrive pas, bon, mais ça peut arriver. Hein. Si un influenceur fait ce rôle que quelqu'un d'autre de ma famille devrait avoir, je vais m'éloigner de mon grand frère. Premier point. Et en plus, deuxième point, je vais me sentir dégoûté de mon grand frère parce que... Tu peux être dégoûté aussi de tes parents, de ton père, de ta mère aussi. Oui, là, je prends l'exemple du grand frère. Mhm. Pour pas non plus aller dans l'extrême. Oui. Mais quand tu dis un type que je connais même pas, qui me connaît même... Enfin, que moi je connais, mais qui lui me connaît pas, fait ce que quelqu'un de ma famille aurait pu faire pour moi, ça dégoûte un peu, quoi. D'accord. Et sur vos relations à l'autre et les relations amoureuses, ça peut avoir une influence? Bah Là. oui. Oui, dans le sens où si un influenceur a vécu une expérience qu'on n'arrive pas à démêler, si on est dans une situation compliquée, qu'on n'arrive pas à démêler, on ne sait pas le vrai du faux, qu'est-ce que je dois penser, qu'est-ce que je dois faire. Bon, évidemment, l'influenceur ne connaît pas l'histoire qu'on a vécue et qu'on est en train de démêler dans notre tête comme un vrai sac de nœuds, mais déjà, on se sent rassuré. Rien que ça, déjà, ça fait du bien de se sentir rassuré vis-à-vis de notre propre comportement à nous. Et aussi, ne serait-ce qu'une petite phrase, un petit conseil, ça fait pas de mal. Et ça peut déjà nous rassurer et nous motiver un peu, donner un peu de peps. J'en reviens à ma psychologie, les études que j'ai faites. Freud, le grand psychanalyste, a dit avec les paroles, on peut rendre l'homme heureux, Oui. mais on peut aussi le pousser au désespoir. Et ces types-là, moi, ces gens-là, ils me font peur. Ils me font peur parce qu'ils se permettent de faire de la psychologie de bazar ou de comptoir et d'influencer des gens comme vous qui sont en recherche de leur propre identité. Moi, ça me fait peur. Et j'accuse. Vous allez me répondre, qu'est-ce qu'ils cherchent? La gloire? L'argent facile? Est-ce qu'ils ne sont pas manipulés par des sectes, par des groupes occultes? Pourquoi tu vas loin, là, tu vas loin. Oui, mais je sais comprendre. Expliquez-moi alors. Explique-moi, vas-y. Bon, mais souvent... Moi, ils me font souvent, peur. c'est... Quand on est influenceur, je pense que ça fait plaisir de savoir qu'on est écouté et apprécié. De savoir qu'on a l'intérêt public sur nous. Que les gens savent à peu près qui nous sommes, qu'on est une petite communauté à nous. On est une star, en fait. Quand on est une star, ça nous fait plaisir, ça nous monte à la tête, ça fait du bien à Tu es l'ego. une star, t'es influenceur, toi? Ah oui, techniquement, nous sommes un peu influenceurs. Avec la visibilité qu'on a grâce à la radio, nous sommes un peu des influenceurs quelque part. Et oui, si nous Donc, j'ai une prodiguons un gueule message... d'influenceur, je ne m'en Ouais. suis pas aperçu. Non, mais Alors, si nous Ton prodiguons un influenceuse message... préférée, vas-y, C'est-à-dire reprends ce qu'il dit. Oui, Mais vas-y. si nous prodiguons un message et que les gens nous écoutent et le boivent comme si c'était la parole d'évangile, alors nous serions des influenceurs. Non? Ah d'accord, exactement. C'est pas ça être un influenceur? Si, tu m'as répondu, c'est très bien. Ouais, voilà. Bon, bah, Je- bim! On l'est tous L'arroseur à notre arrosé. échelle, ouais. Eh, bim! Bim aussi? Oui, on l'est tous à notre échelle aussi. Ouais. C'est... ouais. Bon, sur ces jolis mots là, et ces accusations bien fondées, je reconnais que je suis un influenceur. On va aller boire un coup pendant la pause musicale et on se retrouve après. Merci beaucoup. Trinquons. Dans la joie et dans la bonne humeur, nous vous retrouvons avec nos influenceurs et avec nos jeunes dans l'émission La vie de l'ado. Deuxième partie. Eh ben ouais, vous avez eu le dernier mot. Vous avez eu le dernier mot. Donc les influenceurs, c'est un bon plan. Mais je voudrais poser une question quand même, parce que dans tous les bons plans, comment vivent-ils? Qui les paye, ces gens-là? Par qui sont-ils sponsorisés? Et comment gagnent-ils leur vie, puisqu'il y en a de plus en plus? Qui peut me répondre? Moi, monsieur. Je t'écoute. Clémence, tu veux ou pas? Vas-y, je t'en prie. Tu veux T'as la l'air, patate chaude ou pas? Non, je t'en prie, t'as l'air à vif, vas-y. Oui. Les influenceurs. Bon. Alors, en soi, il y a plusieurs méthodes de rémunération. Hein. Il y en a qui en font part. Bon, c'est plutôt un sujet assez tabou parce que dans l'esprit collectif, c'est quand même une idée. Attends, mais lui, il serait pas un peu payé à rien faire par hasard? Mais c'est quand même un petit boulot. En soi, ça dépend de la plateforme sur laquelle il fait. Par exemple, YouTube rémunéraire
bon, bien que ce soit de manière infime, il y a des rémunérations sur YouTube, ne serait-ce que des dons lors des lives. Alors là, je peux prendre aussi Twitch. Je pense pas que tu connaisses Twitch, mais c'est un site pour faire des lives. C'est une marque de des mouchoir, streams. non? Oui, oui, Non, à je peu connais près. pas, là. Non, non. Non, mais c'est un site où on peut faire des lives en direct, comme nous, quoi. Et l'autre solution, c'est justement se faire sponsoriser et rémunérer par une marque. Donc là, c'est un placement de produit qu'on appelle ça, où on peut par exemple présenter un produit, un jeu par exemple, ou alors, je sais pas, un savon, et en faire la pub, la promotion, et à ce moment-là, tu reçois en contrepartie une échange, en contrepartie de la pub que tu fais. Que ce soit le produit en lui-même, en exemplaire, ou alors en salaire. Et quel est leur statut juridique, si tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'ils sont employés? Est-ce ils ont un contrat? Ils sont Auto-entrepreneurs. 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 Tu veux que je sois Donc, ils auto-entrepreneur? payent des impôts alors. Ils déclarent, S'ils se déclarent, ouais. ils doivent payer des impôts. Hmm. Mais bon, la Donc plupart c'est une doivent pas profession être d'avenir alors, déclarés. ma chère Clémence. Bah, tout est possible, hein. Ça t'a jamais tenté? Non, Pourquoi? parce que je suis pas à l'aise avec. Bah, habitue-toi, regarde la caméra, tu vas finir par devenir à l'aise avec l'image. Vas-y. Oui, je suis pas trop à l'aise avec ce genre de dispositif. J'aime pas trop. Puis, ouais, je sais pas, enfin, ça, j'aime bien regarder, c'est plaisant, mais. Mais est-ce qu'ils sont à le libres faire, de dire ce qu'ils veulent ou alors ils doivent travailler dans un but précis pour convaincre dans un domaine très précis? Ils font plus de commercial et d'affairisme que de conseils psychologiques ou de conseils, non? Non, c'est parce que leurs vidéos, ils le font pas que pour présenter une marque. Un placement de produit, ça prend 1 minute de la vidéo, et encore, ça dépend des fois. Mais ça a une durée variable, et puis c'est pas que l'objet d'une vidéo. Après, il y en a qui vont présenter un jeu ou présenter quelque chose. Alors, ça peut être rémunéré ou non, mais c'est aussi ce qui leur tient à cœur. Comme par exemple présenter un jeu. C'est un peu touche à tout, quoi. C'est un peu. Ils parlent de ce qu'ils ont envie. Parce qu'il y en a qui vont se spécifier dans certaines catégories de. Par exemple, le sport, le jeu, je sais pas. Ou le maquillage, ça dépend. Mais il y en a qui vont aussi être un peu plus touche à tout, qui vont parler de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils aiment, sur le moment. Leurs inspirations et de leurs idées aussi. Qui utilise ces services? Des grandes marques, des particuliers? Pour qui travaillent-ils? Tu le sais? Vous avez une idée? En général, pour des grandes marques ou des grands groupes. Ainsi, ne serait-ce que le groupe de la plateforme YouTube, le groupe de Google, par conséquent. Et puis, si tu fais une pub pour, je sais pas moi, j'ai la tête vide, mais bon, si tu fais une pub pour une marque, à ce moment-là, tu travailles pour la marque. Donc comment sont-ils recrutés? Ils sont recrutés parce qu'ils sont connus ou parce qu'ils ont fait des études pour devenir influenceurs? Non, mais en général, c'est parce que tu es connu et puis parce qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'école. L'école, c'est l'école du métier, entre guillemets. Donc ce sont des camelots que l'on trouvait dans les foires. À notre époque, dans toutes les foires, il suffit d'aller à la foire de Paris, vous avez un camelot, que vous passez à côté, il vend des coupes concombres, vous repartez, vous en avez acheté 3, alors que vous n'étiez pas venu pour ça. C'est un peu ça. Dans une légère mesure, peut-être. Mmh. Mhm. Donc ils sont dans le business et le monde des affaires. Et ils gagnent bien leur vie? Ça dépend. Plus t'es connu, c'est un métier très aléatoire, hein, si on le considère comme un métier, parce que plus t'as de la visibilité, plus tu seras connu, rémunéré. C'est comme être chanteur. En parlant de maître chanteur, tu vas me parler de la personnalité politique qui s'est permis de faire venir dans un grand palais très connu 2 influenceurs et qui a fait sa pub. Ça te parle pas? Ah, c'est McFly et Carlito, non? Qui? C'est pas eux? Si, vas-y. Si, c'est McFly et Carlito. Oui, qui sont allés rendre visite au président Macron. Oui. Alors, il les a pas utilisés, lui, les influenceurs? Si, elles Faut sont en parler, on va aller en prison si on en parle ou pas? Ah j'espère pas qu'on va aller en prison, on est Bon. dans un pays de liberté. D'accord, donc pourquoi il s'est servi de ces gens-là? Pour que vous votiez pour lui? Ouais, entre Oui. autres. Pour montrer qu'il est jeune et qu'il s'intègre à un peu tout. Comment ça a été pris comment par vous, par votre génération? Moi, ça m'a fait Il est rire, passé pour une bille ou personnellement. alors
Vous avez déjoué le piège ou vous avez dit c'est Alors. bien, on a un président qui s'intéresse. Moi, je pense qu'il y a eu un peu de tout, qu'il y a eu justement du ouais, c'est bien, on a un président qui s'intéresse aux jeunes, enfin un politique qui s'intéresse aux jeunes. Bon, ça c'est un peu arrivé, mais il y a eu ceux qui étaient un peu complètement indifférents, alors qui prenaient la vidéo comme elle l'était, hein, parce que c'est vachement marrant de voir quand même le président. Puis la vidéo en elle-même, objectivement, elle est assez drôle. Assez drôle, elle est très drôle. Bon. Pourquoi? Parce qu'il se met en scène, le président? Parce qu'il se met en scène, parce que c'est le président de la République qui sort de son piédestal de président sacré pour faire le guignol. Et on peut le dire comme ça, on va bien pas sûr, se mentir. Et puis parce qu'objectivement, c'est une vidéo travaillée et les blagues sont drôles. Alors bien sûr, c'est de la communication, c'est pour l'image, mais évidemment, c'est drôle. Alors donc, il y a la deuxième catégorie de gens qui va se dire, c'est marrant, on le prend comme ça vient, qui vont pas forcément se faire influencer non plus parce qu'il y a un certain recul à prendre. Et ceux qui sont un peu comme moi, qui même s'ils voient que la vidéo elle est drôle, ne vont pas pour autant l'apprécier parce que c'est un coup de com'. Et tu es pour cette utilisation, parce que c'est de l'utilisation frauduleuse de la parole du jeune pour se mettre en exergue et briller, dire je suis avec vous, je vous aime, votez pour moi. Oui, mais quelque part, Moi, je le prends comme ça. c'est plus le domaine C'était plus le domaine de McFly et Carlito de faire un concours d'anecdotes, je pense. Hein. Donc, c'est un Et peu... qu'est-ce que c'est ces deux sbires-là, Charlito et puis McFly McFly, ouais. et yes. Carlito. Et Carlito. C'est le cousin de Carlita. Il est parate avec Madame Macron, non? Non, Ah, pas du bon. tout. Moi, je sais pas. Je déconne. Alors, c'est quoi ces deux mecs-là? Alors moi, je les regarde pas trop, j'ai juste vu cette vidéo-là d'eux, je crois. Parce que C'est des j'ai- bobos? C'est quoi? Non, c'est pas des bobos Non. du tout. Non. Ce sont des gens. Des gens du peuple? Est-ce qu'il y a des bobos, en fait, parmi les influenceurs? Est-ce qu'il y a le bohème bourgeois, tu sais, socialiste à tendance pif le chien? Oh. Je vais pas faire plaisir à GG, mais bon, excuse-moi. Alors, il y en a, ça existe? Oui, ça doit bien exister. Il y a Et- tout pour faire un monde, après tout. Mais je sais pas. Et vous avez vu des influenceurs fachos? De style Zemmour? À part Zemmour lui-même. Si, son cousin Mélenchon, de la race opposée. Mais je parle de la race politique. Hein, Ah, mais c'est politique, N'empêche que ce sont des sacrés influenceurs, fachos. ces gens-là aussi. Hommes politiques et influenceurs. Oui, il y en et a où est des la- influenceurs où est la limite? fachos. Il y en a? Homme politique et influenceur. Ouais. Un homme politique et un influenceur, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'influenceur tel qu'on l'utilise aujourd'hui, c'est le nouveau terme pour désigner la personnalité publique qui va exposer son avis dans le but de manipuler et de guider. On en revient à Socrate, en fait. Avec l'explication de la dernière fois, alors c'est pas Socrate, c'est les sophistes. Oui, non, mais oui, d'accord. Ah oui, Le- c'est lié. C'est lié. C'est lié, oui. Socrate, c'est- Bon, donc, Laisse Socrate tranquille. tout le monde peut utiliser les influenceurs à des fins personnelles ou des fins commerciaux et à des fins mafieuses. On peut utiliser les influenceurs pour vendre des Eh ben, produits. si c'est mafieux, on n'a pas à le savoir. En général, si c'est bien fait. Mm. Donc là, je pourrais pas te répondre, mais continue pour vendre des produits. Non, mais vas-y, continue. Ne me regarde pas avec tes yeux de biche. Quel type de produits? Tous les produits sexuels qu'on vend et tout ça, c'est mafieux, ça rapporte à la mafia. Là. Faut pas croire que c'est La mafia des monsieur godemichés. propre qui vend des, ouais, voilà, ouais, des trucs comme ça. Ah, putain. Est-ce qu'il existe des influenceurs de ces types de produits? Bah oui. Attention à ce que vous allez répondre. Parce que s'ils existent, c'est que vous les avez vus. Non. Est-ce que vous avez vu des mecs ou des nanas faire la pub pour les ceintures bizarres ou les godemichés Ouais, ou les... ouais, j'en ai vu un, tiens. La dernière fois, tu sais qui c'était? C'était Enzo. Incroyable. Ouais, ça va. Il faisait Oh, sa le pub, pauvre, il l'autre. franchise. Bon, allez, là, Non, je plaisante. déconne, Ouais. je déconne. Mais oui, il y a des influenceurs qui font des pubs pour des produits, disons, en rapport avec le corps. Alors que ce soit de la chirurgie esthétique, ou alors là, c'est plus des produits ciblés hein, qui sont pas couramment visibles. En tout cas, sauf si tu vas vraiment chercher loin. Hein. C'est pas sur Instagram que tu vas tomber sur ça. Hein. C'est vraiment sur des sites faits pour. Avec des influenceurs qui pourraient être capables de faire ça. Sur le bon ton de l'argent, pourquoi pas? Ça, c'est déjà arrivé. Mais surtout des influenceurs qui font de la chirurgie esthétique et qui encouragent, ça par contre, moi ça m'affole vraiment, des influenceurs, notamment de télé-réalité, qui encouragent les jeunes à faire de la chirurgie esthétique. Ça t'a parlé?
T'as déjà vu? Oui, alors Je qu'on pense, ouais. devrait, on devrait accepter son propre corps tel qu'il est, sinon Bien sûr. tout le monde va complexer après. Ouais. Déjà qu'on complexe pas mal, alors si en plus il y a ça qui sera Mais pourquoi utiliser les influenceurs puisqu'il y a déjà la pub? La pub, c'est légal, c'est bien contrôlé. C'est pareil ou pas? Ouais, et J'aimerais t'entendre, hein, ma c'est une chère. autre stratégie. Oui, mais il n'y a pas cette proximité. Les pubs, c'est pas pareil. C'est énervant, les pubs. Pubs, c'est Donc là, ce que vous agaçant. cherchez, c'est la proximité. Mais moi, je reste persuadé que cela a une mauvaise influence Ça sur peut les ados. avoir une mauvaise influence, ça dépend de ce que... Prouvez-moi le contraire. Je maintiens, ça a une mauvaise influence sur votre psyché, sur votre comportement. Prouve-moi le contraire. Je t'écoute. Fais un plaidoyer pour me prouver le contraire. Bah, si par exemple, on n'a pas de gens dans notre entourage je sais pas, moi, qui ont pas vécu les problèmes qu'on a ou qui veulent juste pas en parler, et qu'on a la possibilité d'avoir un autre avis sur une plateforme, à partir du moment où on a suffisamment de recul pour pas tout prendre au mot et oui, voilà, pour prendre du recul, rester objectif et composer avec notre situation à nous qui sera jamais la même que la leur, ben voilà, faut être averti. Faut réfléchir aux risques mais après, si c'est bienveillant, après on peut jamais savoir si c'est totalement bienveillant, mais en principe. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Sérieux, vas-y, qu'est-ce que tu en penses, sérieusement? Prouve-moi le contraire. Moi, je suis persuadé que ces influenceurs ont de mauvaises influences sur les ados, je ne sais pas sur vous, parce que vous avez déjà passé un palier, vous atteignez les 17 ans, mais imagine les jeunes, 13, 14 ans, qui écoutent ça peut être... Évidemment, comme dans tout, il y a des conséquences négatives et positives, mais moi je pense qu'on peut appuyer sur les conséquences. Si tu veux vraiment que je le défende, je vais le défendre. Oui, hein. vas-y. Il faut appuyer sur les conséquences positives, sur les points positifs que ça apporte. Tout dépend de ce qu'on regarde, mais si on regarde quelqu'un qui fait de la vulgarisation de science, pas vulgaire dans le sens... Non, vulgaire dans le sens vulgarisation, Accessible. je rends simple. accessible la science dans des termes plus simples, tout simplement. Bah, ça va amener de la culture déjà facile à acquérir, de une. De deux, ça peut apporter de la confiance en soi. De trois, ça peut... tout dépend de ce qu'on regarde, hein, mais ça peut amener... ça peut créer des rencontres même. Parce que quand tu vas voir ton influenceur, tu peux aller en te déplaçant, parce que les influenceurs, ils peuvent faire des conventions, par exemple. Tu peux rencontrer d'autres personnes dans ces conventions et tu sais déjà, en fonction de ce que tu regardes, le type de profil que tu vas rencontrer. Ouais, ça me laisse perplexe. C'est dans une plus large Tu peux mesure. rencontrer le bien et le mal. Les journalistes sont aussi des influenceurs. Les médias sont aussi des influenceurs. Les médias, les journaux écrits, la presse écrite, est souvent de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, elle influence. Mhm. C'est aussi une forme de... Oui, Alors, le journaliste, le journaliste le plus influenceur que nous ayons connu, qui était sur C8, c'était Zemmour. Il avait une chronique tous les jours où il défaisait la société à sa sauce et où il a monté le monde les uns contre les autres et où il fait maintenant 10% aux élections présidentielles. Et il a obtenu les 500 signatures. C'était un influenceur, oui ou non? C'était un polémiste, ouais, je pense. mais il oui. influençait les gens. Ouais, oui. Moi, il y a des moments, je me demandais s'il n'avait pas raison, alors qu'il prêchait des choses immondes. Donc, il a une influence, ce journaliste-là. Mhm. Ces journalistes, les médias ont une influence. Vous êtes d'accord? Mhm. Donc, souffrez de comprendre que je puisse, dans mon petit esprit, penser que les influenceurs peuvent avoir une tendance maléfique. Oui. Bien Merci. sûr qu'ils peuvent l'avoir, cette Merci. tendance maléfique. Merci, Christophe. Mais oui. Oui, je t'écoute. Force est de constater, tout simplement, qu'ils peuvent avoir aussi une très bonne influence. Je te fais une proposition. Moi, je peux te faire rentrer n'importe où, sur les plateaux télé, et je peux t'aider à créer une petite chaîne et à avoir un temps disponible sur YouTube. Je te propose de devenir influenceuse. Tu vas faire de l'influence pour que les jeunes puissent faire des photos d'art. Est-ce que tu es d'accord? Les jeunes de ton âge, hein. Est-ce que tu es d'accord? Tu vas être bien payé, rassure-toi. Tu auras un bon salaire, tu auras un contrat, tout sera fait en bonne et due forme. Mais ce que je veux, c'est que ton discours me ramène de la jeunesse et qu'on puisse les photographier. Est-ce que tu es d'accord? C'est-à-dire qu'on puisse photographier, enfin que... Tu t'occupes pas, c'est de la photographie. On a des photographes professionnels. Je veux faire des photos avec des jeunes.
Alors, est-ce que tu veux devenir influenceuse dans mon grand réseau d'influence? Tu veux? Non. Pourquoi? Non, parce que on doit vraiment faire attention à ce qu'on dit quand on est influenceur. On doit faire attention à la portée de nos mots, à l'image qu'on peut donner de certaines choses. Donc on ne veut pas non plus dire n'importe quoi, il faut vraiment être prudent. Et parfois, si on dit des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé ou qu'on dit sur le moment comme ça, peut-être que ça peut avoir des répercussions ou influencer les jeunes, mais dans le mauvais sens. Donc, Ouais, mais enfin, écoute, je te donne quand même 30 000 euros par mois. Tu vas pas faire la fine bouche. si parce que l'argent, ça m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce que tu penses? Elle a raison, elle a tort? C'est une personne très honorable. Madame n'est pas intéressée par l'argent. C'est une qualité qui se perd de nos jours. D'accord, ouais, mais arrête de faire la philosophie à deux balles. Mais Je te demande laisse-moi. si derrière ça, il n'y a pas un piège. T'as pas vu que j'avais un piège? Je voulais faire des photos avec des ados et tu... Ça Oui, peut pas bien partir sûr qu'il y a en un piège pédophile. pervers. Mais bien sûr. Alors, Évidemment. tu l'as senti quand même. Bah, c'est pas anodin. Alors moi, je te fais une proposition, Christophe. Oui. Pareil, dans le même réseau, je te fais rentrer parce que tu parles bien, comme une pendule à coucou, t'as une belle gueule, et tu vas m'attirer du monde et tu vas me faire de la pub pour faire rentrer le plus possible de monde dans une grosse boîte d'intérim qui travaille à l'échelon international, notamment des hommes et des femmes, des jeunes. Est-ce que tu prends le marché ou pas? Est-ce que tu es capable de soutenir ça? Oh putain, mais attends, tu as été précis et vague à la fois. C'est par rapport à quoi ton entreprise là? Jusqu'avant que je signe dans une entreprise de prostitution, ça va pas être marrant à la fin. Hein. Bon, vous avez vu les ados, ils n'ont pas qu'abrutis, ils savent réfléchir avec leur tête, avec leur culture, ils ne tomberont pas dans les pièges et les travers imposés par les médias. À tout à l'heure après la pause musicale. Eh bien merci et d'être revenu parmi nous. La vie de l'ado continue avec le sacré thème des influenceurs. Vous avez vu que ça met de l'ambiance. Donc, je vais porter des accusations et vous allez devoir plaider pour m'expliquer le contraire. Ou alors peut-être que vous serez d'accord avec moi. Dans quel monde vit-on? Vous êtes tous, les ados, avec votre satané téléphone portable, à fouiller dans les réseaux sociaux, à vous balader sur la toile, à aller chercher les choses incroyables, à croire des influenceurs, à acheter des trucs sur Internet quand vous le pouvez. Mais vous êtes sous influence du portable et de l'influenceur. Apporte-moi la preuve du contraire. Non, moi je pense pas que je suis sous influence. Parce que tout simplement j'ai du recul. Parce que lorsque je vois une pub, je prends le temps de décortiquer. Parce que je sais que si mon argent est en jeu, il faut tout simplement réfléchir un minimum et pas investir dans n'importe quoi. Clémence? Ah, pardon. D'ailleurs, je dirais même quelque chose. C'est souvent plus vous, les personnes âgées et les adultes, qui sont en proie à ce genre de trucs parce qu'ils savent pas déceler les pièges. Là, je vous accuse. C'est pas le peine de me renvoyer la balle en me disant que je suis fautif. Mais à culpa, mais axima culpa, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. J'aurais pas dû venir sur ce terrain. Que penses-tu de quel plaidoyer as-tu utilisé pour me prouver le contraire? Tu n'es pas dépendante de ces réseaux sociaux et de ces influenceurs. Quel est ton sentiment? Qu'est-ce que tu as pour me... Lui, t'as vu, il m'a mouché. Alors vas-y. Mais voilà, je suis complètement d'accord avec ce que Christophe a dit. Il faut prendre du recul et il faut savoir... faut se demander aussi si c'est, par exemple, pour les placements de produits dont on parlait tout à l'heure, il faut vraiment se demander si on en a vraiment besoin. Et si on se dit pas juste qu'on l'a pris parce que ça avait l'air tout beau, tout... Ah oui, c'est vrai que ce serait cool d'avoir ça. Non, il faut se demander si, par la suite, après avoir acquéri cet objet, ou peu importe ce que c'est, ou ce service, est-ce qu'on va pas se dire... Ouais, mais finalement, j'en ai pas besoin. D'accord. Mm. Autre question? Moi, je maîtrise mes envies, mes pulsions, mes besoins. Pas toi, t'es toujours fourré sur ton portable. Tu regardes les influenceurs. Pour moi, le contraire. On fait pas que ça, hein. C'est pas parce qu'on est sur nos téléphones qu'on fait que regarder des influenceurs. Ah. On n'est pas tout le temps sur les réseaux sociaux, mais on l'est... Enfin, moi, pour ma part, j'y suis déjà pour parler avec des amis que je pourrais pas forcément, ou plus si affinité, que je ne pourrais pas forcément voir là tout de suite. Et donc, parce que vous dites que ça
que ça nous décroche de la réalité, dans le sens où on va pas chercher à rencontrer les personnes pour leur parler directement ou chercher à les voir. Mais non, c'est juste que c'est simple, et c'est pas pour ça que ça va nous couper de notre vie sociale. C'est juste qu'on va aller leur parler directement grâce à ce moyen-là, parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire là. Et que sur nos téléphones, on fait pas que regarder des vidéos sur YouTube avec des placements de produits et avec des... Non, on peut juste le regarder par divertissement, par exemple des vidéos de chats, qui est un passe-temps vraiment très très amusant, ou des recettes de cuisine, ça peut être n'importe quoi, ça peut... Oui, ou des vidéos de science aussi, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc... Et sur nos téléphones, on peut jouer à des jeux aussi, mais qui vont pas forcément nous influencer. Ça nous divertit et ça nous fait passer du bon temps surtout. D'accord. Christophe, moi, mes influences, je les trouve dans les littératures, dans les livres. Ça me permet de me retrouver, de réfléchir, de penser et d'en tirer des conclusions. J'en ai rien à faire de tes copains influenceurs. Réponds à cela. Plus j'en ai rien à faire de mes copains influenceurs. C'est pas des copains influenceurs. Le copain, il est en vrai. C'est quelqu'un avec qui je parle vraiment. Au moins avec qui je communique. L'influenceur, c'est quelqu'un, tout simplement, qui va... L'influenceur, c'est mon livre. Là, c'est un être humain qui est dans un portable qui te parle. Ouais. Moi, c'est mon livre qui me parle. Oui, toi, ton livre te parle, bah, soit. Moi, c'est pas un livre qui me parle, c'est simplement quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui parle pas vraiment à moi, qui parle à plein de gens, mais qui transmet quelque chose, des ondes positives, pas dans le sens magie gris-gris, hein, mais il transmet quelque chose, il a l'air sympathique, il a l'air sympa. Tu te sens bien avec lui, tu rigoles, tu passes un bon moment, voilà. Mais vivre sous influence, c'est être prisonnier d'un système. Moi, personne ne m'oblige à penser. Je pense, donc je suis. Et toi ? Tu es obligé de penser comme lui ? Non. Tu vis sous influence ? Quelque part oui, mais... Merci. 2-0. Moi, j'ai une question. Oui. Tu peux lui poser. Hein. C'est à toi la question. Ah. Tu me dis que toi, tu es libre de tout. Parce que tu veux pas qu'on te dirige. Le fait que tu ne veux pas qu'on te dirige, c'est que tu refuses. Si tu refuses, c'est que tu as été influencé. Et que tu es encore influencé. Trop fort. T'es trop fort, toi. Ouais, je suis trop fort, je t'invite plus la prochaine fois. C'est à toi que je posais la question, de toute façon. Alors, n'écoute pas, hein, il va te vendre des cacahuètes, lui, bientôt. Et alors, puis, comment être sûr que dans le livre, ce soit vrai aussi ? Comment être sûr de ça ? Je sais pas. Ah, d'accord. Donc, à l'origine, les influenceurs, c'est des écrivains. Non. Pas bête, hein. Bah oui, si, quelque part, si. Bah, bon. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des bons influenceurs comme des mauvais, et il y a des bons livres comme des mauvais. Il y a le Mein Kampf et il y a les vrais livres et la vraie littérature, tu vois ? Ça dépend de ce que tu lis. Tu mets le pied sur le dernier chapitre de l'émission. Vous allez me faire un petit plaidoyer en quelques minutes, les conclusions sur ça, sur ce thème-là. Le plaidoyer final va consister à me faire changer d'avis sur le mauvais rôle que je vois à travers les influenceurs, leur mauvais pouvoir, leur inutilité. Prouvez-moi le contraire. Par quelques paroles bien choisies, allez-y, rentrez-moi dedans, faites-moi, convainquez-moi que je suis dans l'erreur et que vous êtes dans le vrai. Pour parler d'influence, moi un jour, j'étais chez moi et je me sentais pas bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas regarder une vidéo sur YouTube ? Et donc je suis allée voir cette vidéo, et en ressortant de cette vidéo, j'ai reçu tellement d'ondes positives qu'en y ressortant, je me sentais bien et mieux, et j'ai plus courageuse aussi. Donc je pense que les influenceurs n'ont pas que des mauvais rôles. Parfois ils se rendent pas compte eux-mêmes, mais ils peuvent avoir un impact très positif, alors que pour eux c'est peut-être rien ce qu'ils disent, mais parfois ils ont une portée qui est tellement bienveillante qu'on en ressort grandi en quelque sorte, et c'est quand même fort d'arriver à faire sentir mieux quelqu'un juste en écoutant ce qu'il dit ou en le regardant. C'est très beau ce qu'elle vient de dire. Ouais. Tu veux conclure ou on lui laisse la conclusion ? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec Clément. Vas-y, Et puis c'est vrai, quand un influenceur nous dit les choses qu'on a besoin d'entendre, c'est comme
bon, c'est un peu moins bien quand même. Mais c'est un peu comme si on avait un ami qui était là au bon moment et qui nous disait ce qu'on avait besoin d'entendre. Oui. Ça fait plaisir. Voilà. Mesdames et messieurs, je viens d'être convaincu encore une fois, j'ai prêché le vrai pour savoir le faux, je suis allé très loin dans la provocation, ils m'ont encore une fois convaincu, la vie de l'ado change ma vie. Merci de votre écoute, à très bientôt pour une prochaine émission, merci à Christophe et merci à Clémence. Didier, au revoir. Au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir Clémence, au revoir Christophe, salut GG, à bientôt, merci messieurs dames, au revoir.